Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont une fille du soleil qui rayonne dans le cœur. Ces mamans qui savent que leur propre santé et celle de toute leur famille dépend entre autres de ce qu'elles mettent dans les assiettes. Nous sommes dans la série sur la diététique énergétique qui représente un pan entier de la médecine chinoise, car en médecine chinoise on sait que la santé et la longévité dépendent en grande partie de ce qu'on met dans les assiettes et dans les verres. Et aujourd'hui, ce sera même dans ce qu'on met dans les tasses à thé, puisque nous allons aborder le thème du thé. Donc, quelles sont les vertus du thé? Y a-t-il des contre-indications au thé? Quel thé boire? Quand boire le thé? Et à la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger un super cadeau qui est différent d'une recette toute bête de thé. J'étais plus créatif que ça. Alors, depuis quand boit-on du thé? En tout cas en Chine, c'est depuis plus de 4000 ans. Il y a vraiment des écrits et puis des théières et des tasses à thé qui ont été retrouvées par des archéologues qui le prouvent. Et c'est Shen Nong, l'auteur du livre le plus ancien de pharmacopée chinoise, qui a découvert, selon la légende, les vertus du thé. Un jour, il avait mal au ventre, il avait soif, il s'est fait chauffer de l'eau et puis il était sous un arbre dont quelques feuilles sont tombées dans l'eau qu'il chauffait. Et puis il a bu. Et il a donc eu ce goût que vous connaissez déjà si vous avez bu du thé, c'est-à-dire une amertume au début, puis après une douceur. Donc il l'a vu, il l'a goûté. Et puis il s'est rendu compte après que non seulement il n'avait plus soif, mais qu'il n'avait plus mal au ventre. Et c'est comme ça qu'il a découvert, entre autres, des vertus antitoxiques du thé. Et puis en Europe, ça s'est vulgarisé, enfin c'est venu en Europe grâce à un auteur vénitien qui a fait un livre sur le thé, ceci au XVIe siècle, donc c'est bien plus tard. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le thé est la boisson la plus bue au monde après l'eau. Et je pense que vous aussi, vous connaissez comme ça les vertus du thé. Il est bien connu en Occident que le thé vert est un drainant. Eh bien, c'est vrai. Les recherches occidentales prouvent de plus en plus les vertus médicinales du thé, car le thé est une vraie plante médicinale. Ça éclaircit les yeux, ça clarifie la tête, on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire que ça enlève l'espèce de brumitude qu'on peut avoir dans la tête, d'accord? Ça aide aussi à digérer, ça fait partir les effets secondaires de l'alcool, toujours dans ce sens où quand on a la tête embrumée, ça l'éclaircit. Et puis les recherches démontrent qu'avec les antioxydants qu'il y a dans le thé, en fait, il y a des grandes influences bénéfiques pour prévenir le cancer, alors particulièrement le cancer dû à des excès occidentaux, c'est-à-dire les cancers du poumon dus à la cigarette, et tous les cancers du côlon ou cancers digestifs qui peuvent être empirés par une alimentation trop moderne, c'est-à-dire souvent trop industrielle. Ça a également des vertus antithrombotiques, donc ça fluidifie le sang, si vous voulez, ça empêche de faire des caillots, donc c'est un grand ça prévient les AVC ou les thromboses. Et du coup, faut faire attention, si on a un traitement anticoagulant, faut pas boire trop de thé. Comme pour tout, de toute façon, la médecine chinoise c'est la voie du Tao, c'est-à-dire la voie du milieu, et il ne faut pas boire du thé en excès. Alors, le thé, quand le boire, il est déconseillé de le boire juste après le repas parce que il est connu également que le thé absorbe le fer et les personnes qui boivent trop de thé en fait risquent de faire de l'anémie. Donc il est déconseillé, en tout cas les thés qui ne sont pas fermentés. Donc il vaut mieux boire le thé en fait entre les repas. Mais pas au début des repas, hein. On ne boit pas en début de repas. On boit soit une boisson chaude à la fin du repas, soit on boit entre les repas. Alors, y a-t-il un thé, malgré tout, qu'on peut boire à la fin du repas? Oui. Le thé pu'er, qui est un thé en fait fermenté, un thé noir fermenté, facilite la digestion et lui fait partie des thés qu'on peut boire à la fin des repas. Donc, les thés, quelles sont les différentes variétés? Vous avez le thé blanc,
qui est le moins travaillé en fait. Il est séché moins longtemps, il est le plus pur possible. Donc c'est celui qui a la plus grande teneur en fait en antiradicaux libres. Après vient le thé vert qui n'est pas travaillé non plus, ou du moins à peine. Et puis après viennent les thés noirs et les thés fermentés. Donc plus en fait les thés sont séchés et travaillés et transformés, en fait, moins il y a d'antiradicaux libres, donc plus les vertus là s'estompent. Mais pour autant, il y a d'autres vertus. Alors, le thé blanc, lui, a des vertus particulières sur la qualité de la peau. Le thé vert, lui, est vraiment donné comme un thé qui aide à faire maigrir. Il est donné pour avoir une influence aussi sur le cholestérol, mais c'est controversé. Et très souvent, en Occident, certaines recherches scientifiques démontrent quelque chose, certaines autres démontrent le contraire. En tout cas, le thé aide à la digestion. Et même le thé vert aide à la digestion de la viande. Donc, si on boit du thé vert à jeun, comme le thé vert ne va pas avoir de viande à digérer, il va s'attaquer aux muqueuses de l'estomac. C'est donc un thé qui n'est pas recommandé pour les végétariens, parce qu'il peut s'attaquer à la muqueuse de l'estomac, et notamment, le thé est contre-indiqué quand on a des ulcères de l'estomac. Donc, moi je connais des personnes qui boivent vraiment énormément de thé parce que ça c'est très occidental également. Quand on entend parler des vertus d'un aliment ou d'une boisson, on a tendance à en faire trop. Mais trop c'est plus bon, l'excès n'est jamais bon. Il faut boire du thé en quantité raisonnable. Et le thé vert, donc soit d'en consommer trop, ça peut amener de l'anémie, mais ça peut même créer des problèmes d'estomac, des gastrites, des gastralgies, des ulcères. Ça vous ronge de l'intérieur quand vous en buvez trop. Alors maintenant viennent les thés noirs. Il y a beaucoup de thés fermentés, notamment le thé pu'er dont je vous parlais, qu'on trouve en galettes compressées et qui est un thé très très doux, extrêmement digeste et qui n'a pas ce côté agressif que peut avoir le thé vert. Alors, comment choisir ces thés? Déjà, en les variant et puis en fonction aussi de soi-même. C'est-à-dire, le thé vert, par exemple, est un grand rafraîchissant de l'organisme. Il est donc déconseillé à des personnes frileuses. Si vous avez tout le temps froid, le thé vert va vous donner encore plus froid. Il vaut mieux, si vous êtes frileuse, boire plutôt des thés chauds, même certains thés où on ajoute des herbes comme des thés de Noël avec de la cannelle. Ça, c'est vraiment, si vous êtes frileuse, il vaut mieux prendre ce genre de thé. À l'inverse, si vous avez toujours chaud, le thé vert ou le thé vert à la menthe est fait pour vous, si tant est que vous n'avez pas de problème d'estomac. Donc ça, vous l'aurez bien compris. Il existe également le thé rouge, le thé rooibos. Alors ça, en fait, c'est pas un vrai thé, c'est un arbuste qui n'est pas un théier. L'avantage donc du thé rouge, c'est qu'il est déthéiné, il n'y a pas la théine. Et je rappelle, si vous ne le savez pas, que la théine c'est de la caféine. Alors le thé donc a de la caféine, mais l'environnement de la molécule de la caféine n'est pas le même dans le thé que dans le café. C'est pour ça que, si vous voulez, la caféine dans le thé, ça fait un choc, c'est pas un choc comme le café, ça réveille, mais c'est moins choquant et c'est plus durable. Alors que le café, la caféine dans l'environnement du café, en fait, ça fait un gros choc, ça réveille d'un gros coup, mais après, du coup, on retombe en énergie et c'est pour ça que souvent, ça rappelle un nouveau thé. La caféine du thé est beaucoup plus douce et durable. Si néanmoins la caféine du thé vous dérange, il y a une manière toute simple de l'éliminer, c'est de faire une première infusion. Donc vous versez de l'eau sur votre thé, vous laissez un petit peu infuser, vous rincez et ensuite vous refaites un nouveau thé avec le thé qui a été rincé et là vous n'aurez plus du tout de caféine. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la cérémonie du thé en Chine. Si vous allez un jour en Chine, allez dans un magasin de thé,
Vivez ce mouvement ce moment totalement délicat où toujours on vide la première eau du thé et ensuite on resserre du thé, toujours on reverse de l'eau et on resserre le thé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune odeur dans le couvercle du pot de justice, qui est le pot dans lequel on mélange pour que tous les convives aient la même quantité de thé et la même qualité de thé. Le thé ne se fait pas infuser longtemps, c'est 10 secondes, 15 secondes. Après, c'est trop amer. Si vous faites des infusions courtes du thé, vous en aurez tout le saveur, tout le bouquet, mais pas l'amertume. Et c'est ainsi qu'on boit le meilleur thé. Alors, je vous ai raconté plein de choses. Les contre-indications, ben oui, les contre-indications, outre les problèmes liés à l'estomac, aux gastrites, le thé est contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement. Il est également contre-indiqué quand on est constipé, parce qu'en fait le thé a justement des vertus contre la diarrhée. Si vous avez tendance à la diarrhée, buvez du thé, c'est astringent au niveau des intestins. Et donc si vous êtes constipé, ben il ne faut pas en boire. Si vous faites de l'anémie non plus, nous l'avons vu. Donc tout se recoupe. Donc nous avons vu l'essentiel de ce qu'il y a à connaître sur le thé. Si vous avez des questions à ce propos, bien sûr, n'hésitez pas. Comme dans toutes les capsules, je vous explique des choses, mais je ne pense pas forcément à toutes les dire, ou alors il faudrait faire une conférence sur le thé. Ce n'est pas le but de ces capsules. C'est toujours le but de vous éveiller et de vous donner des petits trucs pratiques et concrets et de ne pas vous saouler. Alors, pour télécharger le cadeau que je vous propose, vous cliquez sous le lien en dessous et vous aurez des recettes à base de thé, mais des recettes à manger, pas à boire, parce que le thé peut être utilisé en gastronomie. Mais bon, c'est des recettes faciles quand même. Ne pensez pas que vous allez vous bloquer 3 heures pour vous faire une recette qui inclut du thé. Et puis, likez la chaîne, partagez-la. On se retrouve à très très vite dans cette série passionnante sur comment manger, comment boire, comment rester en bonne santé grâce à l'alimentation et aux boissons. Ciao, ciao!